Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on va parler de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro à Daoukro pour sceller une alliance avec Henri Konan Bédié. Guillaume Soro a rencontré ce samedi 23 février Henri Konan Bédié dans son fief à Daoukro, l'ex-président de l'Assemblée nationale qui n'a pas encore précisé ses intentions pour la présidentielle de 2020. Va participer avec le leader du PDCI à la mise en place d'une plateforme devant réunir plusieurs forces politiques d'opposition du pays, laissant planer l'idée d'une alliance pour la conquête du pouvoir en l'an prochain. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce qu'on peut dire que Guillaume Soro est en train de mettre en place son réseau? En tout cas, ça lui ressemble fort, puisqu'il est allé passer 48 heures avec le président Bédié, surtout qu'il n'est pas allé seul. Il est parti avec quelques éléments au niveau de son staff. Mais ce qui est curieux dans ce feuilleton Bédié, Ouattara, Soro, les gens se rencontrent, mais après on ne communique pas. Oui. On les voit, on peut nous les montrer, on peut avoir les photos, on se serre la main. La dernière fois, ils ont dansé ensemble. Cette fois-ci, il lui a fait visiter sa zone avec les vergers et tout. Mais en termes de communiqué final, c'est vraiment la langue de bois jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que les deux hommes ont discuté, mais rien n'est encore vraiment ficelé? Certainement, il y a quelque chose dans la marmite. Qu'est-ce que ça va donner? Ou bien est-ce que c'est déjà prêt? C'est la question qu'on se pose. Puisque comme d'habitude, il y a des indiscrétions qui filtrent. Et parmi ces indiscrétions, il y a un proche de Henri Konan Bédié qui a affirmé au niveau de la presse ivoirienne que les deux se sont entendus. Il est même allé plus loin en disant que pour ce qui est de l'Assemblée nationale, puisque Guillaume Soro a démissionné, il va y avoir des élections en début mars pour trouver un nouveau président de l'Assemblée nationale. Ils se sont entendus pour que le candidat soit un candidat du PDCI et Guillaume Soro va soutenir ce candidat du PDCI. Mais ce que les gens attendaient le plus, c'est les prochaines élections présidentielles. Parce que c'est là-bas où les enjeux vont se trouver. Qui va être le candidat? Est-ce que ça sera Guillaume Soro lui-même? Est-ce que ça sera un candidat du PDCI? On n'a pas véritablement d'informations claires là-dessus pour le moment. Mais il est clair qu'un ticket PDCI Soro pourrait se dessiner dans les prochaines semaines, les prochains mois? En Côte d'Ivoire, tout le monde est convaincu que le ticket est là. Quand vous lisez la presse ivoirienne, les gens ne sont plus dans les hésitations. Et une des raisons, c'est que la conseillère politique de Guillaume Soro, Afoussiata Bamba Lamine, qui a été également ministre de la Communication, est allée avant cette rencontre 2 fois à Daoukro. Ce qui veut dire que la rencontre n'était pas une visite où on vient rencontrer quelqu'un, faire du folklore. Si on fait ce va-et-vient, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Durant les 48 heures, elle-même, elle était là-bas, parmi le staff de Guillaume Soro, et il y a eu des rencontres entre son staff et le staff du président Bédié. Donc, au niveau de la presse ivoirienne, aujourd'hui, personne ne se pose plus de questions. Certains même ont dit clairement, malgré le conseil que le président Ouattara a donné à Soro en lui disant de ne pas s'allier à Bédié, Soro est allé signer un accord avec Bédié, un accord qui n'a pas encore été rendu public. Guillaume Soro, il y a quelques jours, a lancé un comité politique. On sait que l'homme lui-même, actuellement, puisqu'il est en rupture de banc avec le RDR, n'a pas véritablement de force politique derrière lui. Qu'est-ce qu'il peut proposer à Bédié? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est venu pour montrer au président Bédié qu'il est pertinent que lui, qu'il se présente aux prochaines élections? Ou bien est-ce qu'il est venu pour la plateforme dont le président Bédié avait commencé à parler bien avant ces rencontres, parce qu'il était encore en ce moment au niveau du RDR, il n'avait pas encore rejoint le RHDP. Est-ce qu'il va aller rejoindre cette plateforme? Parce que dans cette plateforme, ce n'est pas une plateforme PDCI et Guillaume Soro seulement. Le président Bédié cherche une plateforme beaucoup plus large pour rassembler l'opposition, pour pouvoir empêcher au rassemblement des oufouettistes de pouvoir gagner les prochaines élections.
Parce que quand on va élargir, il sera là-bas avec d'autres personnes. Comment se fera le partage? Comment sera organisée la coalition? Quand c'est l'élection présidentielle, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à nouveau le même problème qui a fait éclater le RHDP, puisque quand ils ont décidé que le RDR va avoir un candidat, quand on a voulu faire des stratégies pour dire non, on règle la question du RHDP d'abord, les gens ont compris le jeu politique, ils ont refusé. Avec les politiques, malheureusement, il ne faut jamais se prononcer trop tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils réussissent à mettre en place la plateforme, ce qui pour moi n'est pas trop difficile, ce qui va être difficile, c'est qui va être le candidat de la plateforme. C'est là où certainement ça ne va pas être facile, ni pour Bédié, ni pour Soro. Alors, Bédié, Soro, est-ce que si même éventuellement les deux s'entendent pour être ensemble, est-ce qu'ils ont suffisamment de poids pour faire face au RHDP aujourd'hui? Oui, ça fait déjà un poids. Parce que quoi qu'on dise, le PDCI a des bases. Et les dernières élections l'ont montré, puisque malheureusement, ils se sont préparés avec beaucoup de retard au niveau des élections, ce que les cadres du parti avaient vu, parce que pendant que Bédié continuait à discuter avec Ouattara, on se voit, on sort, on ne donne pas une information claire, les cadres du parti avaient dit, mais attendez, on est en train de perdre du terrain. Il fallait aller déjà faire le travail de la campagne. S'il faut aller seul, malheureusement, ils l'ont fait avec du retard, et malgré tout, on s'est rendu compte que le PDCI a encore une représentation au niveau du pays. Soro, tout le monde sait qu'il a des gens. Jusqu'à quel point, on ne peut pas le dire, parce qu'il ne s'est pas présenté pour le moment tout seul pour qu'on dise voilà ce qu'il représente. Mais il ne faut pas qu'on oublie que le FPI qu'il cherche de Gbagbo, s'ils parviennent simplement à associer le FPI à la plateforme, on peut dire qu'ils ont de fortes chances pour créer des problèmes au rassemblement des oufouettistes aux prochaines élections. Sans compter d'autres partis, parce que la Côte d'Ivoire est comme nos pays, il y a une multitude de partis qui sont là, qui pourraient rejoindre la plateforme. Mais seuls Soro et Bédié, ça ne risque pas de suffire pour faire face à Ouattara. Alors, Henri Konan Bédié lui-même, il avait quitté le RHDP, enfin, il ne s'était pas associé au RHDP, tout le monde avait compris que c'est à cause de cette histoire de retour d'ascenseur. Est-ce que lui-même, personnellement, a cessé de nourrir des ambitions pour 2020? On espère qu'il a cessé de nourrir ses ambitions, parce que dans cette visite particulière, c'est l'interprétation qui a été faite par la presse ivoirienne. Puisque le président Bédié a amené Guillaume Soro là où on a enterré ses parents, pour lui dire que lui, il s'apprête même, il va être enterré à côté de sa mère. Il l'a amené vers une église pour lui dire, voilà l'église où je veux que la messe soit dite quand je ne serai plus de ce monde. Les journalistes ont interprété en disant qu'il montre qu'il est plus proche du tombeau que de la vie. C'est peut-être une façon de rassurer Soro pour lui dire que je ne vais pas te concurrencer. Je ne suis pas vers l'avenir, je suis plutôt vers les tombes. Il y a dans les presses, il y en a qui l'ont interprété de la sorte, en disant qu'il ne l'a jamais fait avec quelqu'un, même pas avec Alassane Ouattara, malgré la coalition qui a pu exister entre eux. Ces gens-là pensent que... Bon, ici ajoute également le fait qu'il l'a appelé mon fils. Donc ces gens se disent que il a trouvé son héritier, pour ne pas dire il a trouvé son dauphin pour pouvoir répondre. Parce qu'il y a un peu ça à l'offense qui lui a été faite par le RDR. Mais il faut le dire, c'est une interprétation. Le président Bédié n'est pas allé jusqu'à dire cela. Soro également ne l'a pas dit. Alors, est-ce que Henri Konan Bédié, quelles que soient ses intentions, si éventuellement il avait envie de se trouver aujourd'hui un dauphin, ça va être Soro? Est-ce que dans son propre camp, il n'y a pas de fortes gueules qui vont vouloir également se positionner? Bien sûr qu'au niveau du PDCI, il y a des gens qui avaient voulu se positionner dès même les dernières élections présidentielles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le premier soutien du PDCI au président Ouattara, au second soutien, le président Bédié a rencontré des difficultés à l'intérieur du parti pour pouvoir convaincre tout le monde. Il y en a qui s'étaient opposés, et ceux-là peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont eu raison. Maintenant, quelle sera l'attitude de ces mêmes personnes si le président Bédié vient leur dire le PDCI va choisir comme candidat Guillaume Soro? La question est là, elle doit être posée, parce que le PDCI n'est pas sorti indemne déjà de l'échec du rassemblement des oufouettistes. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis.
Maintenant, il va falloir certainement faire en sorte que le PDCI lui-même se reconstitue d'abord et qu'on ait la chance de suivre Bédié dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il y a cette particularité en Côte d'Ivoire qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de nos pays. C'est comme si le parti appartient à Bédié. On ne le voit pas aller rencontrer les responsables du parti, on ne le voit pas aller rencontrer les cadres du parti, mais dans un parti normal, on s'assoit ensemble. On prend la décision de faire de Guillaume le candidat. Même avant de nouer une alliance avec Guillaume, on aurait dû voir le parti se réunir, dire nous sommes ouverts à une alliance. Du côté de Guillaume également, c'est la même chose. Mais souvent, on voit les deux têtes qui se retrouvent, qui ne sortent pas dire aux gens qu'est-ce qu'ils se sont dit, et après, on veut que les gens suivent. C'est ça qui crée parfois la difficulté dans les partis. Les gens ont l'impression qu'on leur a tout caché jusqu'au dernier moment. On n'a pas demandé leur avis. On veut leur demander de suivre. Ils font dissidence. Et en ce moment, l'objet de la coalition perd beaucoup de plumes dans ce genre de situation. Alors, Guillaume Soro lui-même, puisque c'est de lui qu'il s'agit ce soir, est-ce qu'il est, à l'heure actuelle, présidentiable? Oui, il est présidentiable. Ça, il faut le dire, parce que depuis fort longtemps, tout le monde avait compris sa stratégie. Tout le monde disait qu'il s'apprête, c'est pour être président après Ouattara. D'ailleurs, même à l'intérieur du RDR, ça a souvent créé des problèmes qui, à un certain moment même, se sont présentés sous la forme d'un conflit ouvert. Parce que quand on a commencé à poser le problème d'après Ouattara, on a vu que dans le RDR également, des problèmes se sont posés, puisque des gens se sont positionnés également pour pouvoir être le candidat du RDR après Ouattara, alors que Guillaume était là en tant que vice-président, comme on aime le dire, peut-être comme le vice-président doit succéder au président, c'était peut-être lui le candidat naturel. Et rien ne dit que dans le divorce Guillaume-Ouattara, il n'y a pas cette chose. Est-ce que Ouattara n'a pas dit à Guillaume, tu ne pourras pas être le candidat, tu ne pourras pas être le dauphin? Parce que quand il est allé à Daoukro, dans sa phrase, il a dit « Je suis maintenant libre ». Les journalistes ont posé la question « Libre de quoi ?» Où il avait été attaché pour dire aujourd'hui il est libre. Donc, en termes de présidentiable, il est clair que c'est quelqu'un qui est présidentiable. Il montre ses ambitions. Il ne l'a pas encore affirmé de façon très claire par rapport à l'élection présidentielle, mais il montre clairement ses ambitions pour les prochaines élections présidentielles. Est-ce que l'autre inconnu à tout ceci n'est pas un peu la riposte du RHDP? Oui, c'est une inconnue, parce que sur le plan politique, quand on mène la bataille contre quelqu'un, on ne laisse pas la personne rassembler ses forces, s'organiser, mettre en place tout. Non. La presse ivoirienne dit même que la riposte a commencé, parce qu'avant la dernière rencontre, la presse dit que le président Ouattara a envoyé, non pas chez Guillaume cette fois, mais chez le président Bédié, des émissaires pour le décourager de lier un accord avec Soro. Ça veut dire qu'on n'a même pas attendu qu'un accord soit proclamé de façon officielle. On est déjà en train de mettre les bâtons dans les roues pour que ces deux ne se retrouvent pas et que se mettent en face du président actuel de la République et de la tendance qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire. Donc si l'accord sort, très certainement, on va entendre les gens. On l'a vu avec Guillaume quand il avait commencé à pousser de l'aile, si je peux le dire ainsi. On a commencé à taper sur ses proches en arrêtant certains, en accusant d'autres. Bon, on risque de nous retrouver malheureusement dans la même situation encore. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et après l'invité de ce jour.